Il y a un pays en Europe qui se targue d'avoir un déficit de zéro, qui est notre voisin, l'Allemagne, qui pourtant aujourd'hui aussi est en grande difficulté avec l'industrie automobile qui est à l'arrêt, beaucoup de, j'allais dire, de unrest, beaucoup de manifestations, ce qui est plutôt rare dans ce pays où il y a un dialogue social quand même plutôt très constructif. Est-ce que c'est pas un peu le contre-exemple que même si tu as des comptes propres, tu peux avoir une économie qui est à l'arrêt? C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure d'une thérapie de choc bienveillante. C'est-à-dire pas faire que de la rigueur, faire également, je dirais, de la bienveillance. Tu comprends? Et c'est vrai que les Allemands, ils sont très rigoureux, c'est leur comportement. Mais j'irais même plus loin, c'est que ça, on ne le dit pas assez, parce que souvent on me dit, comprenez, on ne peut pas faire autrement, les déficits publics, c'est logique. C'est que le dernier excédent public en France remonte à 1974. Tu vois, même moi, j'avais 4 ans à l'époque, c'est ce que je veux dire. Donc, pour te dire, donc, ce qui veut dire qu'on a plus de 50 ans de déficit public permanent. C'est pas sérieux. Regarde en Allemagne, justement, tu prends le cas de l'Allemagne. Ils sont effectivement ça à zéro, ça sera peut-être les déficits cette année quand même, mais ils ont un excédent public de 2012 à 2019. Un excédent public, comme quoi c'est possible. Tu vois, bon, il y a d'autres pays, même les Anglais ont fait des excédents publics, même les Américains, pas dernièrement, mais ça leur est arrivé de faire, quand il y avait une croissance forte pendant la révolution Internet, ils ont fait des excédents publics. Donc tu vois, c'est possible. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a ce déficit public qui est chronique et effectivement qui augmente beaucoup plus que le PIB. Ainsi, pour répondre à cette question sur l'Allemagne, je pense que l'Allemagne a fait malheureusement, alors que c'est un pays qui a fait énormément d'efforts, notamment en 2002-2003. J'ai vécu à l'époque, Gerhard Schröder, effectivement, qui a engagé l'Allemagne sur le front des réformes, et ça a marché. Sauf qu'ils ont fait... C'est pas lui qui en a récolté les fruits, c'était assez intéressant. C'est bien sûr, il s'est sacrifié, entre guillemets. Ouais. Et c'est Angela Merkel qui a récolté les fruits, mais elle a continué ensuite. Par contre, c'est vrai que là, ils ont fait une erreur dramatique, c'est l'arrêt du nucléaire. Et c'est ce qu'ils payent aujourd'hui. Sur l'énergie. Et oui, sur l'énergie. Ils payent énormément. Et d'ailleurs, toute l'Europe paye cette erreur stratégique. Heureusement, je te rappelle que nous, les Français, avec François Hollande, et même au début Macron, voulaient faire pareil. Ils voulaient réduire au maximum c'était prévu, je crois qu'il y avait une dizaine ou quinzaine qui allaient fermer. Exactement, ils voulaient réduire d'au moins la moitié, voire à terme une absurdité. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. Mais ils ont quand même mis en péril le parc puisqu'ils ont arrêté d'entretenir. Bien sûr, non, mais ça, c'est un problème fondamental. C'est la main-d'œuvre. On appelle la ressource humaine. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, tu veux faire du nucléaire, oui, c'est une bonne idée. Tu veux réindustrialiser, oui, c'est une bonne idée, mais pas de main-d'œuvre. On n'a pas arrêté de vouloir former des bacs plus 5 en histoire de l'art, etc. Moi, j'adore l'histoire de l'art, si tu veux, mais les débouchés, surtout dans l'industrie, c'est un peu limité, tu vois. Donc, il faut que tu aies une main-d'œuvre en face. Alors, ça commence à réagir aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois avoir cette erreur allemande sur l'arrêt du nucléaire. Ils payent tous, mais les Allemands, ils sont, comme tu l'as dit... Avec l'invasion de l'Ukraine, c'était... Exactement, c'est ça, c'est le problème du gaz. C'est que l'Allemagne est devenue dépendante du gaz russe. Donc, quand tu as arrêté le gaz russe, effectivement, il fallait bien trouver autre chose. Alors, et c'est le drame. Alors, c'est sûr que, je le dis souvent, c'est l'Inde qui en a profité, puisque l'Inde a acheté du gaz et du pétrole russe, notamment, surtout, parce qu'elle n'avait pas accès à ce pétrole russe. L'Inde l'a raffiné, et après, comme ils lui en resté, elle a revendu à l'Europe. On dit, non, c'est pas du pétrole russe, c'est passé par l'Inde. Oui, mais bon, tu vois, cette hypocrisie, elle devient fatigante. Et bon, j'espère, c'est peut-être la lueur d'espoir pour 2025, que la guerre en Ukraine s'arrête, et qu'on ait une vraie paix, entre guillemets, en Europe. Et là, peut-être les prix des matières premières pourront effectivement baisser, notamment sur le pétrole, le gaz, et donc l'Allemagne ira peut-être mieux. Et donc c'est sûr que même l'Allemagne, tu as bien fait, tu as bien raison de le dire, c'est que il ne faut pas que de la rigueur, il faut de la rigueur et également de la bienveillance. D'où ma proposition de baisser effectivement les impôts. Toujours est-il que, on me dit parfois, oui, les Allemands ils vont mal, donc on est presque content. On se dit, il n'y a pas que nous qui allons mal. Alors déjà, on va plus mal que l'Allemagne, sur les derniers chiffres qu'on a sur les indicateurs des directeurs d'achat, mais surtout, quand l'Allemagne va mal, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous dire, attendez les gars, ça fait des années justement qu'on serre la ceinture, et vous continuez à faire n'importe quoi, on va rien vous dire. Donc, il y a des tensions qui sont en train de se créer au sein de la zone euro et qui sont très dangereuses pour la zone euro. Et il n'y a pas que l'Allemagne qui a fait des efforts. On parlait du Portugal, de la Grèce, de l'Italie également. Je ne sais pas si on se rend compte, l'Italie, parce qu'on a beaucoup jeté l'Italie aux orties, enfin, notamment les Français, certains Français, pas tous, heureusement. On aime bien. Moi, j'aime beaucoup l'Italie, parce que c'est un très beau pays, bien entendu, mais alors, je préfère la France, parce qu'on est Français avant tout, c'est sûr, mais néanmoins, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Italie, ils ont réduit leur déficit public drastiquement, également leur dette publique. Comment ils ont fait? Là, ce que je veux dire, ils ont réduit les dépenses. Ils ont réduit les dépenses. Et alors maintenant, regarde ce qu'ils ont annoncé, ça a été voté pour 2025. Ils font baisser les impôts de 30 milliards d'euros. Incroyable. Et pendant que nous, on dit, on va les augmenter un petit peu, mais bon, pas grand-chose. Voilà ce qu'il faut faire.
Et ça, encore une fois, si tu veux, tous les pays du monde qui ont augmenté les impôts se sont plantés. Tous, y compris nous les Français, parce qu'on le fait depuis des années. J'ai un graphique que je montre régulièrement où tu vois l'évolution des impôts, tu vois de la pression fiscale et la croissance structurelle. Tu vois que plus la pression fiscale monte, plus la croissance structurelle baisse. Ça, c'est la France. Et donc, tous les pays à l'inverse qui ont baissé les impôts, ils ont redémarré. Tous, ou qui ont même baissé les dépenses publiques. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Argentine, par exemple. Et donc, l'Italie, je pense, c'est un grand enseignement parce que l'Italie, elle est quand même très, très mal. Il faut reconnaître. C'est vrai qu'elle a une industrie puissante, notamment dans l'Italie du Nord. Mais nous, malheureusement, on ne veut pas regarder la réalité en face. On est dans le déni de réalité permanent. Et donc, si tu es dans le déni, tu ne peux pas prendre les bonnes mesures. Donc, c'est vrai, il faut regarder la réalité. Parce que moi, je dis, d'ailleurs, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Quand tu regardes la réalité en face, c'est vrai pour tout le monde, hein, pour la vie au quotidien, là, tu peux prendre les bonnes décisions. Mais si tu te dis, non, il n'y a pas de problème, tout va bien, tu ne pourras jamais prendre les bonnes décisions.